Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui nous allons aborder deux sujets. Le premier va concerner le compte personnel de formation que tu connais sûrement mieux sous le nom de CPF. Et enfin nous parlerons de la société civile immobilière et du fichier des écritures comptables. Nous allons donc parler du compte personnel de formation, le CPF. Alors tu ne le sais sans doute pas, mais le décret numéro 2024-394 du 29 avril 2024 est venu modifier les règles liées au CPF à compter du 2 mai 2024. Et oui, à partir du 2024, tous les titulaires d'un CPF doivent désormais participer obligatoirement au financement des formations éligibles. Cette participation est une somme forfaitaire de 100 €. Cette participation n'est pas due par les demandeurs d'emploi, par le titulaire d'un CPF lorsque la formation fait l'objet d'un abondement de la part de l'employeur. Et enfin, le titulaire d'un CPF, en cas d'action de reconversion, lorsqu'il décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention ou fait usage de l'abondement prévu pour les victimes d'un risque professionnel, accident du travail, maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité permanente d'au moins 10%. Cette participation peut être prise en charge par l'employeur ou par l'opérateur de compétences. Nous allons parler maintenant de la société civile immobilière et du fichier des écritures comptables. Si je t'en parle, c'est parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, je vais donc y répondre dans cette vidéo. Une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu doit procéder à une double détermination de son résultat lorsqu'elle compte parmi ses membres des associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et des associés relevant de revenus professionnels, BIC, BNC, BA, ou des associés soumises à l'impôt sur les sociétés. Si ta SCI à l'impôt sur le revenu a un associé qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, alors ta SCI doit se conformer aux obligations comptables et déclaratives résultant de l'application du régime d'imposition. De ce fait, ta SCI, même si elle est à l'impôt sur le revenu, elle est tenue d'établir un fichier des écritures comptables, un FEC, pour justifier de l'exactitude des renseignements qui sont portés sur les déclarations. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Je ne te ferai pas le speech habituel du commentaire, du partage et du like, puisque si tu regardes mes vidéos, tu le sais déjà. Je vais donc te souhaiter de passer une excellente journée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.